toute cette force contestataire, si tu veux, bon, qui met l'universalisme dominant au pied de ses propres contradictions, bon, oblige aussi à repenser l'universel et l'universalisme. Bon. Alors évidemment, dans mon livre, j'ai joué avec la tradition philosophique, j'ai cherché des ressources. Bon. J'ai, avec d'autres, je ne suis pas du tout le seul à avoir pensé à ça, dit il faut arriver à tordre la notion de l'universel de façon à ce que le primat absolu de l'un ou de l'unité, bon, qui est souvent au service de l'oppression et de la répression, mais qui a en lui-même, en plus, une capacité de simplification, on pourrait dire les choses supplémentaires, bon, soit remis en question en quelque sorte de l'intérieur. C'est-à-dire comment arriver à penser une universalité qui soit une universalité de différence ou qui soit une universalité pluriel, ce que j'ai appelé avec Ernst Bloch un multiversum. Et évidemment, le problème, c'est que ça sera une universalité que si on ne se contente pas simplement, comme l'a voulu une certaine tradition culturaliste, de juxtaposer les différences ou les particularités, c'est-à-dire de vouloir que chacun soit à sa place. L'objectif, c'est pas que chacun soit à sa place. L'objectif, c'est que chacun entre en dialogue et le cas échéant en conflit avec l'autre, dans un processus, on pourrait dire, de reconnaissance, un des grands mots de la philosophie d'aujourd'hui, et même à la limite, c'est que chacun réussisse à penser en quoi, et Fanon est admirable de ce point de vue, bien sûr, une identité qui se définirait simplement par le fait qu'on est d'un côté ou de l'autre d'une ligne de démarcation et subjectivement insuffisante ou invivable. Bon, alors de ce point de vue, évidemment, il faut bien dire que l'universel ou la conception de l'universel qui est dominante pour toutes sortes de raisons historiques dans les pays du Nord, et en particulier dans les pays de tradition républicaine ou démocratique, bon, ça vaut tout particulièrement pour la France, celui qui a été hérité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, est un universalisme insuffisant et dont on prend conscience aujourd'hui qu'il est en contradiction avec lui-même. Parce que c'est un universalisme dans lequel la différence n'a pas de place, n'a pas de place constitutive. Bon.